Joseph Schumpeter, hein? Capitalism creates its own destruction. Le capitalisme crée sa propre destruction parce qu'il détruit les valeurs qui le soutiennent. C'est ce que disait Joseph Schumpeter. Euh, 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 et c'était une prémonition. Et là, on le voit réellement, un peu comme le théoricien qui a théorisé là, il y a presque 50 ans, dans les années, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, ça fait plus que 50 ans en fait, et il a théorisé mathématiquement le boson de Higgs, et là, 40, 50, 60 ans plus tard, dans l'accélérateur de particules, wow, on découvre le boson de Higgs. Schumpeter, c'est un petit peu ça, là. Lui, il fait son essai et il conclut que le capitalisme est tellement performant qu'il détruit les valeurs qui le soutiennent. Et lorsqu'il n'y a plus de valeur, ben là, on se retrouve justement avec on se retrouve avec 4 millions de femmes aux États-Unis sur OnlyFans. Donc là, je dirais, maintenant, ils se sont libérés pour aller étudier la médecine, etc. Et ont des modèles comme Sophia Ring qui fait 91 millions en quelques mois sur OnlyFans. Donc, pourquoi aller faire 5 ans d'université si tu peux aller sur OnlyFans? Donc, il n'y a plus de valeur. Bon, ça semble être assez clair. Et le problème, c'est que lorsqu'il n'y a plus de valeur, et là, tout le monde peut dire, ben, c'est pas grave, tout le monde fait ce qu'il veut sur OnlyFans, etc. Mais lorsqu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus l'assise pour le capitalisme. Donc, même si ça t'intéresse pas l'aspect social des valeurs, l'économie a besoin de valeurs pour bien fonctionner. Et là, qu'est-ce qui se produit? Une partie du moment où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, donc il y a un vide de sens. On ne sait plus vraiment où on s'en va, sauf que on doit avoir de la croissance économique. Et là, la croissance économique devient prédominante. On ne parle que de ça et les décisions de politique se prennent en fonction de la croissance de l'économie. On met l'économie au centre, sans finalité. On doit produire, on doit consommer, on croître, mais on n'a pas vraiment de direction à ça mène où, ça, exactement? Tu sais, par exemple, Sophia Ring, qui fait 91 millions sur OnlyFans, ben, c'est un indicateur économique, là, tu sais, dans le sens où per capita, etc. Mais en quoi c'est une bonne direction? Est-ce que c'est bon que ça continue de grossir, par exemple, ce secteur d'activité-là? Qu'est-ce qui arrive si, à un moment donné, 80% des femmes sont sur OnlyFans? On s'en va où? Il n'y a pas vraiment de direction. Là. Personne ne sait vraiment. Tout le monde fait des choix individuels, puis c'est comme pas vraiment grave. Tout comme au niveau de la démographie, on s'en va vers l'extinction. Bon, qui parle vraiment de ça? Est-ce que c'est vraiment grave? Bof. Personne n'est vraiment est vraiment comme concerné. Tout le monde fait des choix individuels. Tout le monde va dire, ben, ça change rien si j'ai un enfant de plus, de toute façon. On va dans une distinction démographique quand même. Mais quand l'économie devient la finalité, elle cesse d'être un outil. C'est ça le problème, parce que Friedrich Nietzsche, il dit « He who has a why to live hein? ». Sans why, là, tu sais, quelqu'un qui a un pourquoi, donc qui a un sens pour vivre, pardon, sans ce pourquoi-là, il n'y a pas de projection, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de continuité. Puis on le dit sans arrêt, là, le seuil de démographie, de remplacement, c'est 2.1, on est à 1.13 ou 1.3. Donc, il y a une extinction structurelle. Donc là, comme l'économie est la seule chose intéressante qui nous reste et qu'on doit absolument avoir continuellement de la croissance économique, parce qu'évidemment, toutes ces grandes entreprises-là qui ont bénéficié de la symétrie d'information ont besoin de continuer à croître, elles aussi, là. Ils ont des dividendes à verser, etc. Donc, on compense économiquement par l'immigration. Mais là, c'est là qu'il y a une espèce d'effet de rétroaction, parce que les populations arrivent avec des valeurs fortes, il y a un cadre structuré dans une société qui n'en a plus. Donc là, même si tu dis, moi, ça m'intéresse pas les valeurs, la morale, la religion, etc., tous ceux qui se désengagent de ça, dans le fond, ouvrent la porte à ce que ceux qui ont des valeurs fortes prennent une place de premier choix. Parce qu'une société sans valeur intrinsèque ne peut pas intégrer efficacement. Et c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que les gens qui arrivent avec des valeurs très fortes, particulièrement religieuses, de d'autres religions que le christianisme historique ici, ben, de un, ces valeurs-là peuvent
être en conflit avec les valeurs ici, mais aussi on n'est pas capable d'intégrer des gens dans cette espèce de nouvelle religion là, qui est la laïcité, mais dont personne vraiment se préoccupe et qui ne donne aucune valeur morale. Parce que on ne remplace pas une conviction par un vide. Ça, c'est un fait euh, euh, autant que le ciel est bleu.